Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus parlait du règne de Dieu à la foule. Il guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent: « Renvoie cette foule, ils pourront aller dans les villages et les fermes des environs pour y loger et trouver de quoi manger. Ici, nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit: « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent: « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout le monde. » Il y avait bien 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples: « Faites-les asseoir par groupe de 50. » Ils obéirent et firent asseoir tout le monde. Jésus prend les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il les bénit, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à tout le monde. Tous mangèrent à leur faim, et l'on ramassa les morceaux qui restaient. Cela remplit 12 paniers. Acclamons cette parole de Dieu. Mes chers amis, aujourd'hui encore, la liturgie nous permet de célébrer une très belle fête, la fête du Saint-Sacrement, et qu'on nomme aussi la fête Dieu. Moi, j'aime beaucoup l'appellation, la fête Dieu, parce que ça vient comme nous dire en quelque part que c'est notre Dieu dans toute sa présence qu'on veut célébrer, dans tous les signes qu'il nous donne, d'une présence où il veut se faire proche. Bien sûr, le Saint-Sacrement, c'est sa présence dans l'Eucharistie, mais à la fin de l'Eucharistie, on est invité à aller dans le monde, là où nous vivons, et à continuer sa présence. Continuer à chercher, mais continuer aussi à vivre de ce qu'on a recueilli, de ce qu'on a accueilli, de ce qu'on a reçu dans l'Eucharistie. La fête Dieu. Chercher la présence de Dieu. C'est un peu dans l'Évangile d'aujourd'hui ce qu'on voit chez la foule. La foule qui se précipite dans le désert, dans un endroit désert, nous dit l'Évangile, un peu sans réfléchir, pour aller auprès de Jésus, recueillir sa parole, mais aussi goûter un peu à sa présence, à ce qui émanait de lui, à ce qui rayonnait de lui, partir à la recherche de Dieu. C'est un peu, et c'est ce qui doit habiter le cœur et la foi de notre foi comme croyants. Chercher Dieu dans notre vie, dans notre monde, et savoir le retrouver. L'être humain, c'est quelqu'un qui est fasciné par le mystère, par l'inconnu. Cette semaine, je regardais un reportage du National Geographic Magazine puis il parlait de l'univers, la grandeur de l'univers. Les hommes qui, à travers les télescopes super puissants, essaient de scruter toujours plus loin pour découvrir des astéroïdes, pour découvrir des astres, pour découvrir quelque chose de nouveau. Et ils ont comme jamais fini. Et il y a des gens qui passent leur vie à scruter l'infiniment grand pour y trouver quelque chose de nouveau. Il y a des personnes qui passent leur vie sur un microscope pour essayer de saisir qu'est-ce qu'il y a dans les cellules, dans la vie, pour saisir quelque chose, pour découvrir quelque chose de la vie dans l'infiniment petit. L'être humain est fasciné par
cet inconnu, tout ce mystère, tout ce qu'il ne connaît pas encore et qu'il veut découvrir, qu'il veut s'approprier. Je me souviens, quand j'étais jeune, je pouvais m'asseoir à côté d'une fourmilière, hein, puis regarder les petites fourmis travailler pendant 5-6 minutes, puis c'est fascinant. Le soir, quand on regarde le ciel étoilé, en ville, c'est moins évident parce qu'il y a tellement de lumière, mais quand on se retrouve en campagne, puis qu'il y a ce contraste de petites lumières et de noirceur, c'est fascinant. La beauté d'une aurore boréale, c'est fascinant. Si le mystère de la création, le mystère de la vie est capable de nous fasciner à ce point-là, pour que des personnes en consacrent toute leur vie à la recherche, comment le mystère de Dieu devrait aussi nous fasciner. Nous mettre en recherche de Dieu. Il y a un de nos hommes politiques, vous vous souvenez de Camille Sanson, qui était député, je pense que c'est à Québec. Vous savez, Camille Sanson, quand il s'emportait, il y avait des formules assez pleines d'emphase. Et puis, alors un jour, il faisait un discours. Il disait, « Mes amis, dans notre société, nous avons besoin de chercheurs qui cherchent, mais nous avons aussi besoin de chercheurs qui trouvent. » C'est vrai, hein? On a besoin de chercher, mais on a besoin de trouver. On pourrait paraphraser cette formule de Camille Sanson, puis dire, dans notre foi, on a besoin de chercher Dieu, mais on a besoin aussi de trouver Dieu. C'est beau d'acquérir de nouvelles connaissances, et on a besoin de ça. On lit un livre intéressant et puis si on trouve quelque chose, ça va nous nourrir. Mais l'être humain n'a pas simplement besoin de connaissances pour son intelligence. Il a besoin aussi de rencontrer dans sa foi une présence. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Dans la parole de Dieu, il y a comme deux principes fondamentaux pour l'interprétation de la parole, pour l'accueil, la prière de la parole de Dieu, qui vient nous dire que la parole de Dieu, elle est une révélation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est Dieu qui a pris l'initiative et qui est venu vers nous pour se faire connaître et qui a parlé dans l'intimité d'un cœur humain, qui est venu parler dans l'intimité à des hommes et des femmes qu'on retrouve dans la Bible. Hier, avec tout le festival de la parole, toutes les activités, on a fait, qui sont en arrière, des panneaux qui représentent les hommes et les femmes de la Bible. Des hommes et des femmes où Dieu est intervenu dans leur vie et qu'il leur a parlé cœur à cœur dans l'intimité. Et il s'est fait connaître. C'est ce qu'on appelle la révélation. Dieu est venu se révéler, se faire connaître. Un autre principe pour connaître la parole de Dieu ou l'accueillir, c'est le principe de l'inspiration. Le mot inspiration, on le sait, ça vient un peu comme esprit, ça vient de souffle. Il y a le mot souffle qui est contenu dans le mot inspiration. C'est le souffle de Dieu qui nous rejoint et qui, à travers des hommes et des femmes, va parler de lui, va nous laisser sa parole, Mais le mot inspiration veut aussi dire que lorsque nous accueillons la parole de Dieu, ça nous donne de l'inspiration. La parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu, elle est forte. La parole de Dieu, elle est puissante, assez pour nous donner de la vie et pour nous donner de l'inspiration, pour nous porter, pour nous aider à grandir, pour nous aider à marcher.
Nous sommes des chercheurs de Dieu par nature. Nous sommes des chercheurs de Dieu parce que nous avons voulu entrer dans l'expérience de foi que nous propose l'Évangile. Nous sommes des chercheurs de Dieu, mais Dieu nous assure que nous pouvons aussi le rencontrer, le trouver. Et s'il y a un mot qui pourrait résumer tout le sens de la fête d'aujourd'hui, cette fête du Saint-Sacrement, cette fête de Dieu, c'est le mot présence. Dieu est présent à notre vie, Dieu est présent à notre monde, Dieu est présent à notre histoire, dans le passé, comme aujourd'hui, comme il le sera aussi dans l'avenir. Et lorsque nous venons à l'Eucharistie célébrer, nous venons célébrer un mystère qui nous permet de communier à la présence de Dieu, à sa parole, de l'accueillir en nous par la communion, de communier à sa vie, à son amour, à son mystère, de communier à tout ce qu'il veut nous communiquer, à l'accueillir en nous et à le porter, à marcher avec lui, à marcher à sa suite dans notre monde. La parole de Dieu est révélation, la parole de Dieu est inspiration, et l'Eucharistie est présence d'un Dieu qui se donne. Que notre prière nous aide à accueillir aujourd'hui et à célébrer aujourd'hui ce grand mystère.